Voici le résumé de La Métamorphose de Franz Kafka. Tout commence dans une chambre sombre, étroite. Gregor Samsa, modeste représentant de commerce, se réveille un matin. Son premier réflexe? Regardez l'heure. Il est en retard. Il panique. Sauf que, il ne peut plus bouger comme avant. Il lève les yeux, regarde son corps, et découvre l'impensable. Il s'est transformé en un immense insecte, des pattes qui gigotent maladroitement, un ventre dur et bombé, une carapace. Mais le plus absurde dans tout ça, ce n'est pas sa transformation qui le terrifie, non. C'est le fait de rater le train pour aller au travail. Kafka plante le décor. Ce n'est pas un conte de fées. C'est une tragédie du quotidien, une satire sociale. Très vite, tout bascule. Gregor essaie de sortir de son lit en vain. Sa famille l'appelle. Son patron arrive, furieux. Et quand enfin il ouvre la porte, il le voit, il recule, hurle, fuit. Dès cet instant, Gregor n'est plus un fils, ni un frère. Il est un monstre. On l'enferme dans sa chambre. On parle de lui à voix basse. Il devient une honte. Sa sœur Grete, au début, tente de l'aider. Elle lui apporte de la nourriture, nettoie un peu, fait preuve d'un semblant de tendresse. Mais peu à peu, tout change. L'effort devient fardeau. L'empathie se transforme en dégoût. Les parents? Ils sont dépassés. Gregor, autrefois pilier économique de la maison, est désormais inutile. Ils doivent travailler. Ils peinent. Et Gregor devient un poids, un corps encombrant, un être qu'on tolère par obligation. Pendant ce temps, lui est toujours là. Il entend, il comprend, il se souvient, il souffre, mais il ne peut plus parler. Sa voix n'est qu'un grincement d'insecte. On ne l'écoute plus. On ne le voit plus. Il n'est plus. Il tente une dernière fois de se rapprocher, de se faire entendre. Il sort de sa chambre, et c'est la panique. Grete, sa sœur, hurle qu'il faut s'en débarrasser, qu'il n'est plus Gregor, qu'il n'est qu'un insecte. Alors Gregor retourne dans l'ombre, il s'allonge, il cesse de manger, il se laisse dépérir, et un matin, on le retrouve mort. Et là, comme une page qui se tourne, tout s'illumine. La famille sort, prend l'air, rêve d'un avenir meilleur. Comme si Gregor n'avait été qu'un cauchemar qu'on oublie au réveil. La métamorphose n'est pas une histoire fantastique, c'est un miroir. Kafka y parle de solitude, de conditions humaines, de ce qu'il reste de nous quand on ne sert plus à rien. Il nous montre que dans une société obsédée par la productivité, dès qu'on ne sert plus, on est relégué à l'arrière-plan. Qu'on soit malade, différent, fragile, on devient vite invisible. Et ça, c'est terriblement actuel. Franchement, en résumant ce livre, j'ai été touché par la manière dont Kafka dépeint notre réalité avec autant de puissance. Merci à vous, abonnés, pour cette suggestion précieuse.